Bonjour à tous, donc deuxième volet sur les cristaux, comme c'est une vidéo qui vous a beaucoup plu et vous m'avez posé beaucoup de questions et ça m'a fait plaisir, et en plus je vois que c'est un sujet qui vous intéresse et ça me réjouit d'autant plus que moi je suis un grand amoureux des cristaux. Bon, on va continuer. Donc j'avais parlé à la fin de la première vidéo sur les cristaux du sceptre améthyste, alors donc voilà moi celui que j'ai, donc vous voyez c'est la belle bête, hein. Donc voilà, vous voyez le quartz, vous voyez le quartz ici, et donc le quartz, l'améthyste qui a poussé par-dessus, hein, voilà. Donc ça vient de Madagascar, c'est pas poli comme vous pouvez voir, c'est complètement naturel. Alors il n'est pas très translucide, hein. Il faudrait le polir évidemment pour qu'il soit beau, mais moi je refuse, hein. Donc c'est des quartz améthystes, euh, il faut pas y toucher, ce sont des cristaux maîtres, et on les laisse comme ça, voilà. Ça les empêche pas d'avoir de la puissance. Voilà, donc le quartz rutile, j'en avais parlé la dernière fois, ce fameux quartz avec des inclusions de rutile à l'intérieur, qui est donc le rutile, si ma mémoire est bonne, c'est du fer, c'est du fer cristallisé ou quelque chose comme ça. Enfin, je ne me rappelle plus vraiment, mais c'est un minerai qui est très ferrugineux et donc qui va aller s'inclure dans le cristal, qui va pousser autour. Alors on peut trouver, voilà, donc ça c'est vraiment un quartz rutile saturé de rutile, vous voyez. Il y a vraiment beaucoup de rutile à l'intérieur. Vous voyez les filaments. Alors ça c'est des filaments, voilà, donc ça c'est le rutile. Alors là il y en a beaucoup dans ce quartz là. Alors celui-là a été retaillé, repoli visiblement, mais toujours 6 faces, vous voyez. Voilà, c'est très important. Quand il est surchargé comme ça, je me suis rendu compte qu'un quartz surchargé en rutile est moins efficace qu'un quartz qui possède plus de quartz et moins de rutile. Étrange, mais il vaut mieux que ce soit le quartz qui soit en priorité, car c'est lui qui va amplifier. Donc il suffit qu'il y ait très peu d'inclusion à l'intérieur et beaucoup de quartz très clair pour que ça amplifie beaucoup. Alors que si on le surcharge comme ça, j'ai remarqué, il y a moins le pouvoir du quartz. Donc moins d'amplification. Ça paraît logique, quelque part. Je vous ai parlé des géodes. Alors moi j'en ai ramené des petites, j'en ai des grosses. Alors les géodes, vous avez des géodes de calcite, vous avez des géodes d'agate, vous avez des géodes d'améthyste. Vous allez pouvoir en trouver beaucoup de sortes. Alors voilà, ça se présente comme ça. Donc ça c'est une géode tout à fait naturelle. Ouais, là ça ressemble à rien. Vous me dites c'est quoi ce caillou? Et puis en fait, voilà, on l'ouvre et à l'intérieur. Alors, moi j'achète des géodes qu'avec les couvercles, hein, parce qu'une fois que j'ai mis les bijoux à l'intérieur, je referme. En refermant, la géode a toute sa puissance, hein. Si elle n'a pas son couvercle, c'est bien quand même, mais c'est quand même beaucoup moins bien. Voilà, donc ça c'est une géode d'agate, me semble-t-il. Ça en voilà une autre. Alors voilà, donc vous voyez, ça se présente sous cette forme-là, hein. C'est comme un galet bien rond, et puis quand on ouvre, on dirait une grosse huître, hein, à l'intérieur avec de très beaux cristaux d'agate. Magnifique, hein. Moi je mets des choses dedans pour le nettoyer et des cristaux à l'intérieur. Voilà un cristal d'hématite. Voilà l'hématite cristallisée, naturelle. Quand on la polie pas, voilà, elle est comme ça. Ça c'est de l'hématite. Alors si je mettais une lumière derrière, vous verriez que cette hématite n'est pas de couleur noire argentée, mais elle est rouge, hein. C'est bien une pierre d'ancrage, hein, de protection, hein, et d'enracinement. Alors pour les pyrites de fer, j'ai pas parlé de la pyrite de fer, mais la pyrite de fer est quand même un minerai qui va pousser, un minéral qui va pousser sous forme cristallisée, c'est-à-dire en forme géométrique. Alors on va en avoir des cubes naturels, et puis on va en avoir qui vont pousser comme ça. Vous voyez? Donc là on voit que ça pousse. Alors je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et ça c'est du fer, alors c'est très étrange, mais ça pousse de façon cristallisée, sous forme en structure cristalline. Et quand on arrive à en trouver deux comme ça, une plus petite que l'autre, on les prend dans la main toutes les deux et ça vous rééquilibre vraiment votre corps vital. De plus, ça contient du fer, et le fer, vous savez, est un constituant comment dire, primordial pour notre constitution sanguine, hein. Le fer qui est l'élément qui fixe l'oxygène sur nos globules rouges. Sans fer, on ne pourrait pas vivre, hein.
Donc si vous êtes quelqu'un d'anémié, si vous êtes quelqu'un de tout le temps fatigué, qui avait du mal à fixer le fer, voilà deux compagnons qu'on appelle, alors quand on a les deux, on appelle Osiris et la petite Isis. On appelle ça un Isis et Osiris. Vous pouvez trouver ça dans peut-être les boutiques à minéraux ou dans les bourses à minéraux. C'est pas cher et franchement, quand vous tenez les deux, je vous assure que vous sentez de l'énergie qui vraiment vous rééquilibre et vous sentez vraiment de la chaleur qui vous parcourt le corps entier. Alors, la suite. Bon, alors après, on a des quartz, on a des cristaux dont on peut se servir pour la guérison, d'autres dont on peut se servir comme cristaux compagnons, d'autres dont on peut se servir pour décorer. On a des cristaux, on a déjà parlé du quartz rose. Alors, les pierres polies, comme je l'ai dit, vont plutôt aller dans le sens de la douceur, de l'adoucissement, alors que les pierres brutes vont aller plutôt dans le sens de l'énergie pure de ce qu'elles ont à apporter. On a des types de cristaux qui poussent de manière particulière, comme celui-là. Alors ça c'est un cristal qui a été poli malheureusement, mais vous voyez comment il est, il y en a un deuxième derrière. Alors on appelle ça un cristal channel. Pourquoi? Parce que bon, il est totalement vertical, un peu comme un obélisque, et en fait vous voyez, il a un miroir ici, hein, et donc en fait c'est un cristal qui va permettre pour les méditations, voire pour les médiums ou les voyants, de se mettre en contact, en channel avec son moi supérieur, son âme. Donc quand on médite ou même quand on est en groupe, on peut mettre ce cristal au centre du groupe et il va nous relayer à notre groupe d'âmes si on est plusieurs personnes. On appelle ça un cristal channel, voilà. Donc c'est un très beau cristal, très important. Je voulais vous montrer ce que c'est que de l'antimoine cristallisé, on appelle ça la stibine. C'est un cristal dont on se sert pour les exorcismes. Voilà, ça c'est complètement naturel, vous voyez. Superbe, hein, c'est beau, hein. Voilà, donc je fais pas d'exorcisme, hein, mais je l'avais quand même acheté, parce que j'avais trouvé ça super beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pour le nettoyage. Pour le nettoyage des cristaux, alors, je la mets là-dedans, parce qu'il faut qu'elle soit isolée des cristaux, ces pierres. C'est, voilà, du soufre, c'est un morceau de soufre. Donc pour nettoyer les cristaux qui ne vont pas au soleil ou qui ne vont pas dans l'eau, par exemple la pyrite de fer ne va pas dans l'eau. Si vous mettez ça dans l'eau, elle part en 1000 morceaux. Hein. Donc on la met, pour la nettoyer, on va la mettre en contact de soufre. On la pose tout simplement, on pousse le soufre dessus. Le soufre a la capacité d'absorber les énergies négatives. Voilà, donc on laisse en contact 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes. Vous pouvez y aller au pendule si vous savez vous en servir. Il faut se servir un peu de son intuition. Ne la laissez pas toute une journée en contact du soufre parce que le soufre vraiment aspire vraiment tout. Les énergies négatives, mais après, au bout d'un moment, il aspire aussi les énergies positives. Hein, donc il ne faut pas le laisser trop longtemps en contact. Voilà. Donc, et surtout le soufre, une fois que c'est terminé, vous le rangez et vous ne le laissez pas en contact physique avec les autres cristaux. C'est une odeur spéciale. Ça sent le soufre, ça. Il y a de le dire. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Parce que moi j'ai des trucs. Alors, voilà, ça c'est. Alors, un petit sceptre améthyste qui a été poli, vous voyez, magnifique, hein, très beau. Mais le fait qu'il ait été poli, eh bien, a moins de puissance. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors, on appelle ça un cristal cactus. Cactus, parce qu'il y en a plein qui ont poussé dessus. Alors, il y a plein de petites structures cristallines. Alors, c'est toujours un cristal. Normalement, c'est une améthyste à la base, mais qui est devenue très claire. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que pourtant, je ne l'ai pas mis au soleil. Après, il y a des tas de petits cristaux comme ça, des quartz fumés, dont on peut se servir pour mettre dans une pièce. Celui-là a un miroir, donc je vous ai déjà expliqué ce que c'était qu'un miroir. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il a un miroir au centre, c'est-à-dire une petite fenêtre à 4 faces, en plus de ses 6 faces. Alors, quand il a ça, il a un miroir, ce qui veut dire que il peut aider à la médiumnité, il peut vous apporter des visions, il peut vous mettre en contact. Alors là, j'ai des petites, c'est de l'argiline, je crois.
plus si ça s'appelle comme ça. Ça c'est des bâtonnets d'argiline, je crois. Alors ça, ce sont des... Je sais pas à quoi ça sert. Je vous dis franchement, j'ai acheté des tas de choses, je ne sais pas toujours à quoi ça sert. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Voilà, la tourmaline Melondo, la tranche de tourmaline Melondo dont je vous ai parlé dans la première vidéo. Là, voilà, vous voyez, c'est absolument magnifique. Alors, il y a un reflet, c'est dommage. C'est dommage que j'ai pas de lumière pour vous mettre ça, parce que on voit vraiment l'intérieur de ce cristal. On dirait un cœur au centre. C'est vraiment la cristallisation du chakra cardiaque, vraiment. La couleur du chakra cardiaque, c'est vraiment celle-là. Alors, là vous allez pouvoir trouver des petits fossiles aussi dont j'ai pas parlé dans la première vidéo, des fossiles comme ça. Alors là, on va pouvoir y revenir parce que ça, évidemment, la géométrie sacrée est parfaitement contenue là-dedans. Vous savez que voilà, la coquille d'escargot fossilisée qui a poussé d'après le nombre d'or, vraiment contenu dans cette forme, ou la suite de Fibonacci, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, c'est de la tourmaline noire, les petites tourmalines noires dont je vous ai parlé dans la première vidéo, les petites tourmalines de protection. Voilà, bon, moi, je pense qu'il n'y a plus grand-chose d'intéressant. J'ai encore une azurite ici qui ne sert pas à grand-chose. Voilà, bon, c'est bien. Ok, on fait le tour. Alors, il y a aussi un cristal, c'est pas vraiment du cristal, mais vous allez pouvoir trouver des œufs d'améthyste, des œufs de calcite, des œufs d'hématite, des œufs d'agate, des œufs... bon, alors tout ce qui est œuf, ça c'est un œuf, je ne sais pas ce que c'est. On dirait de la labradorite d'ailleurs. Alors j'ai pas ramené tous mes cristaux. Alors vous voyez, bon, ça ce sont des œufs. Moi j'en ai une collection en fait. J'en mets toujours dans une pièce. Parce que l'œuf a la particularité d'abord de protéger et de balancer, de transmuter l'énergie négative en positive en allant du bas vers le sommet. L'œuf de calcite orange a une particularité pour vous reminéraliser, revivifier, revitaliser plutôt. Que reminéraliser, c'est pas juste. Pour vous revitaliser, c'est aussi une pierre qui va apporter du centrage, de l'apaisement, un peu de confiance en soi, etc. La calcite orange est une pierre qui va vraiment vous nourrir les 3 chakras inférieurs. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur les cristaux? J'ai plus grand chose à ajouter en fait. Si, bien sûr, j'ai encore ça dont je voulais parler. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un zapper. Zapper, Z-A-2-P-E-R, qui a été inventé par le docteur William Reich, je crois, si ma mémoire est exacte, qui balance une onde sonore, alors ça marche avec une pile 9 volts, qui balance une onde sonore de 13 Hz. Donc c'est de l'infrabasse. Et on va relier cette onde sonore avec un petit système de pince à un cristal biterminé, comme ça. Alors on peut aussi relier à un cristal yang, par exemple, un cristal laser dont j'ai parlé dans la première vidéo, c'est-à-dire un cristal de thérapeute, un amplificateur. Mais si on ne veut pas se faire bobo avec les énergies, je vous ai déjà expliqué qu'il vaut mieux utiliser des biterminés, parce que les deux paires d'énergie se neutralisent et évitent les surcharges. Donc on va faire ce qu'on appelle ici, autour du cristal, ce qu'on appelle un coil Moebius. Alors vous voyez que c'est un fil électrique qui a été enroulé d'une certaine façon. Alors vous pouvez trouver sur internet les informations pour faire ce coil Moebius. Moi j'ai pas envie de vous la donner ici. Vous tapez sur Google coil Moebius et vous allez trouver la façon primo de faire ce coil, c'est-à-dire d'enrouler ce câble de façon à ce qu'il fasse une tresse. Alors il faut l'enrouler dans un certain sens pour que l'énergie suive le sens de la tresse. Et ensuite on enroule cette tresse d'une certaine façon, on fait un genre de nœud.
et on va entourer le cristal. Alors plus le nœud va être, j'aurais pu le faire plus large encore, prendre plus de parties du cristal, faire un nœud carrément qui fait tout ça. Et on va relier les 13 Hz avec nos deux pinces aux deux fils, parce qu'il y a un double fil, hein, aux deux fils qui sortent ici. Alors, le but du zapper et de ces 13 Hz est de vous nettoyer de toute scorie négative. Ça va travailler au niveau des vers intestinaux, ça va vraiment les faire partir. Par contre, ne pas faire trop souvent, parce que j'ai remarqué que quand je le laissais trop longtemps sur moi, j'avais du mal à émerger. Hein. Ça vous prend beaucoup d'énergie. Ou alors ça vous balance une énergie qui est une énergie soporifique. Je ne suis pas convaincu que de toute façon, vous savez que moi je suis toujours dans la voie du milieu, dans tout ce que j'essaye de faire, et que de toute façon le trop tue le bien. Donc je pense qu'une petite séance d'une demi-heure avec le zapper posé directement sur l'abdomen, pour commencer à dégager les vers intestinaux et les parasites, je pense que c'est déjà un bon début. Ensuite, vous verrez sur internet, si vous recherchez zapper, coil Moebius, vous allez voir que vous allez tomber sur des passionnés qui fabriquent des armes littéralement avec ça. Alors des armes, ce sont des armes énergétiques, ce ne sont pas des armes bien entendu militaires, vous aurez bien compris. Mais ils fabriquent des genres d'armes qu'on appelle des psionisateurs, et qui vont aller, alors par contre, chasser des entités et chasser ce genre de choses. Moi, je ne joue pas à ça, ça ne m'intéresse pas. Cela dit, vous pouvez toujours essayer. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Vous allez pouvoir tomber. Je crois qu'il y a un site qui s'appelle Québec Orgone ou quelque chose comme ça, Orgone Québec, où ce sont les gens qui font de l'orgonite, hein, qui s'amusent à faire ça, ce genre de choses, d'expérimentation avec les cristaux et l'orgonite, puisque l'orgonite contient des cristaux, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. N'oubliez pas que les cristaux sont des amplificateurs, c'est la première des choses à retenir. Voilà, donc si vous avez vos questions, si vous avez des questions particulières sur les cristaux, n'hésitez pas à me les poser. Je n'ai pas encore tout dit, hein, j'aurais pu encore en dire beaucoup, pour la simple et bonne raison que j'ai pas tous mes cristaux ici à portée de main, et que je peux pas vous en parler. Le crâne de cristal, ah oui, j'aurais pu vous parler du crâne de cristal. On peut trouver des crânes de cristal qui ne sont pas authentiques, qui sont des crânes qui ont été faits maintenant en usine, en usinage, etc., qui sont des répliques des fameux crânes de cristal, vous savez, qui sont censés être vrais, être authentiques, qu'on a retrouvés sous la roche et qui datent de plusieurs centaines, voire milliers d'années pour certains, on ne sait pas. On ne peut pas dater vraiment un crâne de cristal. La théorie du crâne de cristal, en ce qui me concerne, pour moi, ce ne sont pas des gens ou des civilisations qui ont façonné des crânes avec du cristal de roche. J'ai un peu du mal, mais pourquoi pas? Je veux dire, ils avaient la technologie pour couper le granit avec autant de précision que nos lasers actuels et que nos scies les plus perfectionnés actuels. Ils avaient déjà cette technologie il y a plus de 2000, 3000, 4000 ans, donc ils auraient pu façonner du cristal, effectivement. Ce qui est étonnant dans les crânes de cristal authentiques, ceux qui sont au musée le British Museum et qui sont détenus par des particuliers d'ailleurs, puisqu'on a retrouvé 12 crânes à l'heure actuelle. Je ne suis pas sûr qu'on ait retrouvé le 13e encore, j'ai un peu lâché l'information à ce sujet. Moi j'ai connu la dame qui avait récupéré le 12e, qui s'appelait Max. J'étais allé à sa conférence et j'avais acheté un crâne de cristal à cet effet, un plus petit que le sien. Alors les crânes de cristal, en ce qui concerne le mien, ne m'a strictement rien apporté, ni rien appris pour l'instant. C'est pas un vrai, je vous l'ai déjà expliqué, mais cette dame disait dans sa conférence que ce crâne lui avait parlé en télépathie, et lui avait donné carrément un enseignement total, qu'elle nous a transmis d'ailleurs. J'ai pas grand chose à dire là-dessus parce que pour l'instant c'est un peu en stand-by, si vous voulez, on attend. Moi je veux bien tout ce qu'on veut sur les théories extraterrestres, etc. Je veux bien, vous savez que je suis ouvert là-dessus et que de toute façon pour moi c'est une évidence que l'être humain a été façonné et modifié, et même génétiquement modifié de manière à même nous bloquer notre évolution. D'autres interviennent pour nous débloquer notre évolution. Pour moi c'est une évidence tout ça.
puisque notre existence physique n'est qu'une toute petite partie de notre véritable existence. Nous ne sommes pas des êtres physiques, hein, nous sommes des êtres de lumière, donc notre véritable nature et notre véritable lieu de vie n'est pas ici, dans ce corps. N'oubliez pas que nous sommes dans un corps de carbone qui se cristallise aussi au fur et à mesure que nous vieillissons. Quand nous naissons, nous sommes tout mous, hein, nous sortons du milieu liquide, du ventre de la mer, du liquide amniotique, nous sortons du règne liquide, nous arrivons dans un règne solide où nous nous solidifions. Ce sont les énergies lunaires qui nous cristallisent, et plus on se cristallise, plus on devient dur, plus notre squelette devient dur, puis cassant. Hein. Et eh bien, c'est la cristallisation du corps physique qui fait que, à la fin, il se casse et il retourne à la poussière, il redevient poussière, et les éléments retournent au réservoir élémental terrestre. Hein. Donc n'oubliez pas que notre corps n'est qu'un véhicule, et n'est qu'un véhicule qui se cristallise, un véhicule de carbone, fait d'eau et de carbone principalement, et de carbone qui se cristallise. Nous ne sommes pas ce corps, nous sommes autre chose, nous sommes lumière, nous sommes une vie qui empruntons ce corps. Alors c'est tellement bien fait, le processus est tellement bien fait, que nous sommes parfaitement intégrés dans ce corps, même si nous nous sentons très souvent limités par ce corps. Hein, nous pouvons nous sentir à l'étroit, nous pouvons nous sentir étouffés, impuissants aussi. Mais n'oubliez pas que notre véritable nature n'est pas la nature physique, n'est pas ce corps physique, même s'il faut le respecter, et s'il faut l'aimer, le respecter avec tous les égards qu'il mérite, parce que c'est un corps qui a été façonné sur des milliers d'années, perfectionné sur des milliers d'années, et qui est un véritable univers à lui seul. Hein. Voilà. Je vous laisse méditer sur tout ça. Peut-être je ferai un troisième volet sur les cristaux, je ne sais pas. Je vais voir ce que je vais trouver dans mes placards. À très bientôt pour une autre vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.